Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une petite session de bricolage, et oui, ça faisait un petit moment déjà, voilà, avec ceci. Et ceci, c'est les longues cheminées chromées pour le Leader Class Ironhide de Dark of the Moon. Alors, quand je les ai achetés, il n'y avait pas le nom de la marque d'indiquer, mais il me semble qu'à l'époque c'était UFO qui faisait ça. Voilà, ça faisait un moment que je louchais dessus et enfin j'ai pu me les procurer. Donc je vais vous en faire profiter, on va les installer ensemble. Alors, de prime abord, on peut se dire que ça n'apportera rien d'extraordinaire. La figurine étant assez mitigée au final. Mais en fait, vous allez vous apercevoir une fois que c'est monté que ça rajoute pas mal de look, hein, surtout en alt mode, bien sûr. Et comme moi je l'expose en alt mode parce que je trouve que le mode robot est pas super, ça tombe très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a ici une section d'engrenage, hein, voilà. Et puis bien sûr la cheminée, voilà. Donc c'est un très joli chrome, hein. Voilà, avec un petit creux ici, c'est très looké, très sympa. On va voir tout de suite hein, si c'est simple de les installer. Voici donc Mr. Ironhide. La partie que nous allons donc changer est celle-ci. Vous voyez, on voit déjà directement que la nouvelle cheminée est beaucoup plus haute, beaucoup plus chromée aussi, hein, et beaucoup plus stylée. Voilà. Pour changer cette pièce, alors il va falloir ouvrir l'avant-bras en dévissant à 3 points différents. Ici, ici et ici. Donc c'est parti, on va prendre un tout petit tournevis. Alors moi perso j'utilise, même si c'est des vis cruciformes, hein, j'utilise, comment dire, une mèche plate pour avoir plus de grip et pour éviter d'esquinter les pas de vis tout simplement. Voilà. Donc là j'ai du grip immédiatement. Voilà pour la première. Alors bien sûr, hein, pour avoir accès à la vis du dessous, il faut dégager ce panneau. Je vous avoue que c'est pas forcément évident devant la caméra, mais je ne désespère pas. Donc en voilà une autre. Et la dernière. Alors ce Leader Class, je l'aime beaucoup en fait, mais il a quelques problèmes. C'est-à-dire qu'au bout de certaines manipulations, en fait, les joints sont beaucoup plus lâches. On a des soucis pour le maintenir et puis je le trouve pas super bien articulé en fait. C'est pour ça que moi je l'expose en alt mode. Ça j'ai pas de souci. Pourtant j'ai un kit de chez Fans Wanted qui déchire. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors maintenant on va ouvrir. Hein, on va prendre cette partie là, celle où il y a le mécanisme justement. Alors j'ai pas dit que ce serait facile. On va essayer d'écarter un peu, voilà. Sans abîmer bien sûr le plastique. Et en faisant attention à ce que le mécanisme ne parte pas. Et on se retrouve donc avec ceci. Alors vous voyez hein, ici le coup de la main, je trouve ça un peu scandaleux, mais à cause de ce mécanisme là, bon voilà. Et en plus pour pas gêner la transformation, ils ont fait une partie moulée, hein. C'est juste la peinture qui fait le point. Je trouve pas ça terrible. Mais bon, voici donc la pièce que nous allons changer et elle est tout simplement coincée dans cet engrenage là. Alors il va falloir soulever ce bloc, hein, on va le tirer tout simplement, mais avant ça on va sortir voilà, le mécanisme tranquillement et on va soulever, mais il faut pas que toute cette partie là sorte du pignon parce que sinon après c'est la galère à remettre. Voilà, et on a pu retirer donc cette partie tranquillement. On va pouvoir faire un comparatif hein, immédiatement entre les deux.
On a exactement le même mécanisme, mais pas du tout la même cheminée. C'est l'intérêt. Et puis cette couleur chromée est vraiment sympathique. Ça donne un aspect métallique, mais ce n'est pas du métal, hein, c'est du plastique. Donc on va pouvoir immédiatement la recaler dedans. Du moins on va essayer. Alors, on va tenter de glisser cette partie en soulevant l'engrenage ici. Voilà, tout simplement. Voilà, nickel. Donc là, on veille à ce que ce soit bien à bloc, hein. On veille ici à ce que cet engrenage-là soit bien posé. Et on va venir caler ensuite cet engrenage-là. Mais avant, il faut refermer le mécanisme, puisque vous voyez, on a mis à fond ici. Et quand c'est à fond, le mécanisme est ici, complètement à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, il faut bien faire en sorte que ça rentre dedans. Voilà. Donc là, a priori, c'est bon. Vous voyez, on a tout qui est bien loqué, comme on peut le voir. Vous voyez. Voilà. Donc bien sûr, quand on va resserrer, ça va remettre le canon en place, hein, comme il faut. Mais là, a priori, on a réussi. On va remettre immédiatement cette partie-là pour tester sur le bras, hein, ce que ça donne. On va tout simplement venir poser cette partie dessus, comme ceci. Alors, on va ouvrir un peu le clapet là pour éviter que ça gêne. On fait bien attention à ce que le pignon d'articulation soit bien rentré, parce qu'il est possible que ça parte en cours de chemin. Voilà. Et on clipse comme ceci. Et on va déjà pouvoir remettre la première petite vis du bas. Alors les vis, chose que j'ai oublié de vous dire, les vis ont des dimensions différentes, donc veillez bien à les mettre dans l'ordre et mémoriser. Voilà. Ce ne sont pas des calibres différents, mais elles ont des tailles différentes. Voilà. Donc ça sert à rien de serrer, hein, à mort, comme qui dirait. Voilà pour celle-ci. Et enfin la dernière. Qui elle a une tête plus plate et beaucoup plus courte. Elle est moins accessible que les autres, hein. Donc faut vraiment veiller à ce qu'elle soit bien vissée à plat. Ce qui n'est pas chose facile, hein. Voilà. Voilà, le mécanisme fonctionne super bien. Il n'y a aucun problème, hein. Donc voilà pour ce bras. Pour le second, je vais vous épargner la séquence de vis, hein. Mais comme c'est un autre mécanisme, je vais vous montrer comment on fait avec ce bras-ci. Et on se retrouve dès que j'ai dévissé cette partie. Alors voici le deuxième bras, hein, la deuxième partie. On voit que c'est pas le même mécanisme, forcément. Ce n'est pas la même arme. Alors, même principe que pour l'autre. On va tirer à fond à bas. Alors là. Bon, voilà, on a réussi à la sortir directement. Bah, tant mieux. Mais il faut a priori sortir le canon de cette manière. Voilà. Et ici, hein, on a de nouveau un système d'engrenage. Donc il va falloir soulever ce système là en fait, hein, pour bien caler la rail dedans. Vous voyez.
Sauf que là, il va falloir rentrer, puisque nous allons encore mettre la cheminée, la glisser à fond. Il faut rentrer le canon, voilà, à bloc, et venir soulever légèrement cette partie-là. Voyez, voilà, pour glisser la cheminée dedans. Voilà. Donc à cet endroit-là, on a bien soulevé ici. Maintenant, il va falloir appuyer sur cet engrenage et de la même manière que l'autre côté, hein, venir le caler à l'intérieur. Alors ici, cette partie-là, faut pas qu'elle parte. Voilà. Et normalement, c'est impeccable. Voilà, voilà. Sauf qu'ici, vous voyez, hein, les pignons là, ils sont pas super droits du fait que ça tient que sur un côté. Donc on va pouvoir tester ça qu'une fois que ce sera remonté, ce qu'on va faire immédiatement. Mais a priori, vous voyez, hein, tout est bien calé comme il faut. Au niveau des engrenages, tout est à fond. La cheminée est à fond. Et le canon est rentré bien à fond aussi. C'est exactement de cette manière-là qu'il faut le rentrer. Voilà, bon, je remonte le bras et on se retrouve tout de suite après. Une fois remonté, donc ça donne ça, hein, et le mécanisme fonctionne très bien, ma foi. Voilà. C'est un petit peu dur de tirer là, parce que j'ai pas trop envie de tirer sur cette partie qui risque de casser, je pense. Hein. C'est pas que ça paraît fragile, hein, mais le mécanisme est quand même relativement dur ici. Mais voilà, quoi. Tout fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci, quoi. Voilà ce que ça donne en bot mode. Je trouve ça plutôt sympa, en fait. Alors c'est pas flagrant, hein, mais ça donne du style, ça rajoute un petit peu de look à cette figurine qui en manque un petit peu quand même. Disons qu'elle est très sympa, j'aime beaucoup ce que ça donne, parce que la transformation est quand même bien respectée de ce qu'on peut voir dans le film. Ce que je n'aime pas, moi, c'est ce fameux bleu qu'ils ont rajouté aux jambes, hein, qui fait vraiment tache, hein. Ça, et le fait aussi que les joints soient pas super solides en plus, donc ça c'est pas terrible déjà de base, et du fait aussi du coup qu'ils soient mal articulés, hein. Des soucis quand même avec les grosses pièces derrière les bras là pour mettre les bras dans une configuration qu'on veut. Bon, c'est pas le top du top, mais bon, c'est vrai qu'avec ces cheminées ça rajoute un petit peu de look, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je vais le transformer hors caméra et on se retrouve pour voir ce que ça donne en alt mode. Voilà donc le bestiau en alt mode avec ses nouvelles cheminées et franchement, moi perso je trouve que ça change beaucoup le look et en bien, hein, en fait. Ça donne vraiment une apparence beaucoup plus movie accurate, hein. Franchement, ça claque, je trouve, ces cheminées chromées. Alors, ce ne sont que des cheminées, c'est vrai, vous me direz. Mais de toute façon, comme il n'y a pas de chrome de base sur cette figure, on ne voit quasiment que ça, hein. On fait même plus attention à ce fameux bleu, à cette partie-là, que j'aime pas du tout, là, toute cette partie bleue. Pourquoi ils ont fait ça en bleu, quoi? Je veux dire, il suffisait juste de le faire en noir pour que ça passe inaperçu. Je comprends pas, il y a des trucs que je comprends pas des fois, ça me dépasse quand même. Je trouve ça vraiment dommage parce que, en tout cas en alt mode, il est vraiment très réussi. Ce pick-up, enfin si on peut appeler ça un pick-up, c'est une énorme camionnette, terrible. Mais vous voyez, hein, avec les cheminées, hein, ça ajoute vraiment énormément en alt mode. Je suis vraiment très content de cette acquisition. Si vous êtes fan de ce leader class, jetez-vous dessus si vous avez l'opportunité parce que c'est quasi indispensable au final, hein. Quand on voit les petits trucs qu'ils ont mis de base, voilà quoi, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo quoi. Et puis bien sûr, hein, en alt mode aussi, hein, les mécanismes fonctionnent très bien, vous voyez. Hop. Voilà, il n'y a aucun problème, aucun souci. C'est vraiment nickel chrome, hein. C'est l'occasion de le dire. Voilà, on va terminer sur cette image, hein. Je voulais juste vous montrer comment j'exposais du coup mon Ironhide en alt mode. Et bien sûr avec des Human Alliance et le M01 Commander,
puisque toutes ces petites bébêtes, enfin petites bébêtes façon de parler, s'accordent très bien entre elles en termes d'échelle. C'est vraiment les seules pièces que j'ai pu trouver pour matcher avec le Commander, qu'il soit en alt mode ou en bot mode. À l'époque où j'avais fait la revue du Commander, je pensais qu'il n'y avait pas grand chose qui matchait avec, et en fait on voit ici que tout colle parfaitement, et on voit aussi que le fameux détail des cheminées est vraiment visible du coup, et ça fait super plaisir. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout donc pour ces cheminées chromées, ces longues cheminées chromées pour le Leader Class Ironhide DOTM. J'espère que vous avez apprécié la revue, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires, partager mes vidéos aussi et liker, forcément, si vous aimez, vous likez, c'est logique. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, écoutez, portez-vous bien, je vous dis rendez-vous à très vite et à la prochaine. Allez, bye bye. I hereby discharge you from duty.